Alors bonjour les yogis, plus particulièrement les yogis à Bédène. Aujourd'hui, je suis avec Laurence Garceau qui est professeure de yoga prénatal et postnatal et yoga aussi général, je pense. Ouais. Parfait. Donc, elle travaille pour Bougeotte et Placotine. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'introduction, dans le fond, vous pouvez aller le voir après. Sarah, la propriétaire, vous explique un peu les différentes offres de Bougeotte et Placotine. Mais là, on voulait faire une petite vidéo d'introduction à savoir je suis enceinte, bravo, félicitations. Maintenant, je veux continuer à faire du yoga ou je veux me mettre à la pratique du yoga. C'est quoi un peu les do's and don'ts que j'ai appelés? Comment, tu sais, quoi faire, comment adapter ma pratique quand je suis enceinte puis je veux commencer à faire du yoga ou continuer ma pratique. Fait que moi-même, j'avais des questions quand quand j'ai continué ma pratique puis que je savais que j'étais enceinte. J'ai googlé un peu de choses, j'ai fait des lectures, fait des recherches. Mais je sais que je suis pas seule, donc on va partager un peu là, quelques petites questions-réponses par rapport à ça. Donc, Laurence, on en parlait tantôt. J'ai lu que à 16 semaines, particulièrement après 16 semaines, on ne veut pas mettre trop de poids sur le ventre, donc on ne veut pas faire de posture vraiment à plat sur le ventre. Est-ce que vrai ou faux? Quelle est la réponse? Toutes mes réponses vont pas mal tourner autour de, tu sais, c'est différent pour chaque professeur de prénatal, mais en général, on s'entend toutes pour dire qu'en effet, à partir de environ 16 semaines ou quand on sent qu'il y a un inconfort à être sur le ventre, de pas mettre de poids sur le ventre, on veut pas non plus sentir, tu sais, qu'on écrase bébé. Mais moi, je vais souvent avec, je vais tout le temps le dire dans mes réponses, mais l'instinct. Fait que, tu sais, si instinctivement, on est à 9 semaines puis on sent que placer le ventre au sol, c'est inconfortable, ben de ne pas le faire. Mais en effet, à partir de 16 semaines, on essaie d'éviter de mettre du poids sur le ventre pour éviter justement, tu sais, de mettre une pression sur bébé puis de peut-être changer sa position. OK. Mais dans le fond, un peu comme dans la pratique du yoga en général, tu sais, moi, j'ai eu des femmes qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Ah, je suis enceinte, comment j'adapte ma pratique? » Moi, la réponse que je donnais à tout le monde, sans avoir fait de cours prénatal, je disais, ben, en fait, dans le yoga, un des règlements numéro 1, c'est de pas de douleur puis d'écouter son corps, tu sais. Donc, Ouais. c'est un peu comme tu dis, l'instinct. Si je me sens pas bien sur le ventre, ben, je le fais pas sur le ventre. Mais si au contraire, ça me fait du bien, ben, je m'écoute, j'y vais avec douceur, j'y vais une respiration à la fois, puis j'y vais comme ça. Au niveau de la respiration, qu'est-ce que tu dirais qui est vraiment la clé là, dans le yoga prénatal? On veut mettre l'emphase là-dessus, on veut mettre l'accent là-dessus. Oui, bien dans le fond, ça va être d'éviter les rétentions de respiration. Ça, c'est quand on retient notre souffle. Il y a quelques pranayama, exercices de respiration dans lesquels on a tendance à retenir le souffle. Mais pendant la grossesse, on veut que la respiration soit toujours en continu, fluide, aussi pour oxygéner soi-même, son cerveau, mais aussi oxygéner bébé également. Fait qu'on garde tout le temps la respiration assez fluide. Puis moi, je favorise beaucoup des exercices de respiration qui viennent créer de l'espace. On a tout le temps tendance à respirer un peu plus haut, mais surtout pendant la grossesse, aider à relâcher les tensions. On va essayer de respirer un peu plus au niveau du ventre, des côtes, du dos, vraiment venir chercher la respiration pour créer de l'espace dans son corps, puis être plus confortable, puis aussi apprendre à mieux connaître son souffle également, ce qui peut être aussi un bon outil, autant pour l'accouchement que pour gérer certains inconforts, tensions. Ou gérer le stress général Ouais. de la grossesse. Oui, ouais. Gérer le fait que tu veux donc bien manger des biscuits, mais t'as pas de biscuits. Fait que là, il faut que tu Ouais. respires profondément. Grosse expiration. Exact. Ouais. Parfait. Puis, grosse question, moi, que j'avais par rapport aux inversions. Personnellement, moi, j'adore faire des inversions, même enceinte. Et là, je sais pas s'il va falloir que tu me tapes sur les doigts, mais je trouve que ça me fait du bien, ça relâche vraiment. Ma bédaine, on dirait, devient qu'on peut contre-graviter, on dirait que ça fait du bien. Mais j'ai entendu et j'ai lu à plein de places, quand vous avez vos règles, quand vous êtes enceinte, pas d'inversion. Comme une grosse barre noire, grosse barre rouge, là. Fait que c'est quoi la chose à faire par rapport à ça? Bien, dans le fond, encore une fois, tu l'as dit, ça te fait du bien. Donc, parfait. Je vais pas conseiller, mettons, à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire des inversions dans sa pratique ou qui n'a pas une pratique de yoga déjà qui est régulière, je vais pas conseiller de commencer à faire des inversions. Aussi, tu sais, par exemple, inversion sur la tête, des fois, quand on les commence, on a tendance, des fois, à kicker ou quoi que ce soit. Fait que,
tu sais, là, on veut pas solliciter les abdominaux pendant la grossesse. Fait que c'est pour ça qu'on va peut-être éviter aussi de, tu sais, pour pas tomber non plus ou quoi que ce soit. Fait De que pas je se pas... lancer dans la posture. Exact. Mais tu sais, OK. chose aussi, même si vous n'êtes pas enceinte, à ne pas faire. Ouais, c'est ça, exact. Parenthèse. Ouais. Donc, c'est pour ça peut-être qu'on préfère ne pas faire d'inversion pendant la grossesse, ne pas en fait en commencer. Mais, tu sais, des inversions qui sont plus douces, tu sais, comme le pont supporté, qu'on place quelque chose sous le bassin ou élever les pieds sur le mur, c'est des inversions qui sont douces, puis ça peut être vraiment bénéfique enceinte pour aider pour la circulation sanguine, aider à relâcher certaines tensions, détendre au niveau sacro-iliaque, au niveau du bas du dos. Fait que ça va être des postures qu'on va au contraire conseiller. Des inversions qui sont douces, mais des inversions plus intenses sur la tête, juste pour en commencer. Mais si ça te fait du bien, jusqu'à ce que tu sentes que peut-être il y a un inconfort, à ce moment-là, on les arrête. Même chose pour le chien tête en bas. On peut le faire tout au long de la grossesse si vous aviez l'habitude de le pratiquer. Puis si pendant la grossesse, vous sentez que c'est confortable. OK. Ben, puis je pense aussi que c'est une... ça revient toujours au règlement numéro 1 du yoga, dans le sens que de ne pas garder la posture extrêmement longtemps non plus. Tu sais, si je fais ma posture sur la tête, Shavasana, je ne vais pas rester 10 minutes. Tu sais, je veux dire, je vais rester un petit peu, après ça, je vais redescendre, je vais faire ma posture de l'enfant, puis ça, je peux rester bien longtemps, puis je vais être confortable. Puis on revient aussi à ce qu'on disait au début, c'est qu'on veut que la respiration soit toujours en continu. Fait que, tu sais, une fois qu'on entre dans la posture, on observe, OK, est-ce que ma respiration coupe et moins fluide? Si oui, ben c'est peut-être signe qu'on est un peu trop loin, que notre corps n'est pas prêt à aller là ou que c'est peut-être pas une bonne idée d'être là en ce moment. Fait que soit on réduit l'amplitude ou peut-être on la fait pas aujourd'hui, mais ça se peut que le lendemain, chaque journée est différente enceinte aussi, tu dois le sentir. Fait que ça veut pas nécessairement dire que c'est à ne plus faire jamais. Peut-être que le lendemain, on réessaye, mais un peu moins longtemps ou une inversion plus douce. Puis, comme la posture avec les jambes au mur, là, je l'ai faite dans quelques cours de yin. Je sais pas si vous suivez ou vous l'avez faite, mais c'est une posture excellente. Là, c'est facile. On met les fessiers au mur, les jambes vers le ciel, sur le mur. Ça fait vraiment du bien. Vous pouvez rester là pendant des heures. C'est pas très gracieux, mais c'est incroyable comment ça fait du bien au bas du dos. Excellent, excellent. Est-ce que j'ai d'autres questions par rapport à la pratique? Je sais pas, toi, de ton côté, si tu as des choses qui te viennent en tête, les torsions, des choses comme ça qui... Oui, bien justement, les torsions, on dit souvent de ne pas faire de torsions pendant la grossesse. On parle plus ici de torsions intenses, par exemple, chaises en torsion, qui vont vraiment venir créer une torsion au niveau abdominal. Mais tout ce qui est torsion, par exemple, je suis assise ici puis j'ouvre, on appelle ça une torsion, mais là, je suis plus en ouverture thoracique, ce qui va dégager les voies respiratoires, puis qui va étirer aussi la colonne vertébrale. Fait que ça va être super bon pendant la grossesse. Encore une fois, on y va avec instinct, de se tourner comme ça et de squeezer un peu le ventre. On va le sentir instinctivement que, premièrement, ça bloque, puis que c'est inconfortable. Fait que c'est peut-être juste à éviter. Fait que peut-être aller un peu plus doucement, puis penser plus à ouverture thoracique dans les torsions, plutôt que de venir faire une contraction au niveau abdominal. OK. Ah, excellent. Excellent. Parfait. Est-ce que ça fait le tour? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Il me semble que moi, ça répond à toutes mes questions, aux questions que j'avais reçues. As-tu quelque chose qui te vient en tête? Ben pour moi, c'est pas mal ça. Comme je disais au début, c'est vraiment d'y aller avec instinct. Si tu avais déjà une pratique de yoga, on y va peut-être un peu plus à 50%, mettons, de sa capacité. Il ne faut pas oublier aussi que pendant la grossesse, il y a une hormone qui est sécrétée par le corps qui s'appelle la relaxine, qui vient assouplir les tissus conjonctifs pour laisser de la place pour que le ventre grandisse et que les organes se placent. Donc, des fois, on a tendance à à pouvoir aller plus loin, en fait, dans les étirements. Fait qu'on fait attention de pas essayer de sentir un étirement. Parfois, on va rien sentir dans une posture, mais par la suite, on va sentir l'effet bénéfique de la posture. Fait que de pas se dire comme « Ah, je sens rien, je peux aller plus loin ». Non. On va à 50% de ce qu'on peut aller d'habitude. Puis sinon, c'est ça. On continue d'y aller avec instinct, puis de prendre chaque journée dans son unicité, puis d'y aller tranquillement aussi. On est là pour se faire du bien. Fait que... Parfait. Ben, excellent. Fait que trêve de blabla. On va commencer la prochaine vidéo. Ça va être une belle séquence. Fait que on espère que ça a répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire ou à nous écrire, soit à moi ou à Laurence Garceau. Trompez-vous pas, on n'est pas la même personne. Soit dans les commentaires ou sur Instagram, Facebook, ça va nous faire plaisir. Donc, namasté, bonne pratique. Puis on se voit sur nos tapis.